Salut à toi, belle flamme. Moi, j'avais une question à te poser. Ça fait combien de temps que tu attends après ton runner? Moi, je connais cette relation parce que j'ai été ce qu'on appelle chaser. Et finalement, parfois, on a l'impression d'attendre. Après ton runner, comme s'il courait partout et puis finalement, il est pas avec toi. Alors là, par exemple, bon, moi, j'ai la chance que mon runner il soit là maintenant. D'ailleurs, c'est plus du tout un runner, hein, c'est un gentil chouchou. Mais il n'empêche qu'il n'est pas là. Donc voilà, et j'attends. Et donc pendant ce temps-là, je suis en train de me poser une question. Et qu'est-ce qu'on fait plutôt que d'attendre? Comment est-ce qu'à un moment donné, on peut ne plus s'oublier? Comment est-ce qu'à un moment donné, on peut juste penser à soi et se mettre dans l'amour de soi, vraiment, et se dire, c'est ok, j'ai aussi le droit de vivre pleinement sans attendre tout le temps. Mais t'as commencé, chouchou? Voilà. Regarde, il arrive en courant. Ça va? Oui. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait? Le runner n'est pas très bavard en soi. Il parle pas beaucoup. D'ailleurs, c'est pas toujours facile, quand on est chaser, de percevoir ce que le runner ressent. Et alors parfois, nous, on a besoin d'être dans la communication, on a besoin de savoir. Et alors, franchement, on va vous le dire, vous voyez, ça se met en ombre à ce moment-là, on va vous le dire, quand on est comme ça, eux, ils pensent qu'on est clairement bien relou. Vrai ou faux? Non, pas du tout. T'es pas relou, chouchou. Non plus maintenant, mais avant. Tu sais, quand je cherchais tout le temps à communiquer, à être... Voilà. Mais ça fait du bien aux gens de l'entendre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, avec les vidéos flammes jumelles, que souvent il y a les avis des chasers et tout. Alors nous, on est formis, voilà. Mais les runners, ça les saoule. Mais ils peuvent pas s'exprimer pleinement. Alors c'est le moment de t'exprimer, chouchou. Oui, je vais. Eh bien, oui, exactement. J'en profite pour prendre la parole au nom des runners. De tous les runners du monde entier. De tous les runners de l'univers. Oui, eh bien. Oui, d'accord. Alors voilà, ils ont beaucoup de conversations et beaucoup de vocabulaire, on le voit. Ça va bien se passer. Non mais oui, en l'occurrence, c'est vrai que pendant le parcours, c'est pas, voilà, enfin, en tout cas, je partage mon ressenti. Je ne peux pas parler pour tous les runners, c'est pas vrai, mais c'est pas évident dans ce parcours de se sentir assailli parce qu'en fait, il y a tout un monde intérieur qui n'a pas appris, en tout cas encore à ce moment-là, à s'exprimer, à mettre forcément des mots sur tout ce qui se passe, à forcément tout un peu analyser, entre guillemets. Voilà, et ça, c'est quelque chose voilà, il a fallu un moment d'apprentissage, des années d'apprentissage. L'apprentissage continue encore. Oui, l'apprentissage continue encore, j'avoue. Ça fait 6 ans qu'on s'est rencontrés. Voilà, et donc 5 ans, plus de 5 ans qu'on est ensemble. Et oui, j'apprends encore parce que c'est pas évident, en effet, de comprendre ce fonctionnement déjà, parce que c'est très heurtant, c'est envahissant, par moments c'est saoulant. J'avoue, c'est vraiment saoulant d'avoir quelqu'un en face qui est tout le temps en train de dire « Mais là, qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi tu dis rien? Et pourquoi tu t'en vas? Et pourquoi tu reviens? Et pourquoi... » Et en fait, c'est juste que c'est pas facile de dire des mots, de poser des mots sur les choses. C'est juste ça. Mais du coup, moi aussi, j'apprends beaucoup, justement, à être moins comme ça, à attendre moins, à être beaucoup plus, justement, en confiance avec mon ressenti aussi. Et ça la soulage énormément. Donc, voilà. Et on avait envie de vous partager ça. Voilà, donc vraiment, les chasers, si j'ai quelque chose à vous dire, prenez ce temps quand vous êtes dans ce temps de séparation. Parce que ça nous est arrivé, là, on vous dit, là, oui, ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'on est ensemble, et véritablement, c'est le grand amour. Bah, dis-le. Oui, je le dis. Voilà, pardon, voilà, j'ai beaucoup évolué. Et moi aussi, du coup.
On a tout compris. Mais en fait, pendant l'espace de séparation qu'on a connu, qui nous est arrivé aussi, qu'on a vécu d'une manière toute différente de la vôtre, parce que chaque séparation finalement est unique et différente, mais pendant ce temps-là, si j'ai un conseil vraiment à vous donner, c'est prenez ce temps pour travailler sur vous, pour œuvrer sur vous, pour vous rencontrer vous, pour apprendre à vous aimer davantage, pour vous dire oui, pour vous dire mais là ça me convient plus, pour pleurer beaucoup parce qu'on pleure beaucoup, mais aussi pour accueillir vraiment ça en vous disant mais ça fait des fois quand on pleure, enfin moi je suis une hypersensible et je sais que quand on pleure, bah, ça fait du bien. Je me rappelle que quand j'étais plus petite, parfois, les gens autour de moi ils me disaient mais pourquoi tu pleures tout le temps, enfin, mais t'es triste, t'es dépressif, ça va pas et tout. Et en fait, je comprenais pas pourquoi on me disait ça parce que moi, tout ce que je ressentais, c'était juste un besoin de pleurer. Un peu comme quand on presse une éponge qui est pleine. Et j'étais ni triste, et j'étais presque joyeuse de pleurer parce que ça me faisait beaucoup de bien. Donc prenez ce temps-là pour vous, pour faire ce qui est bien pour vous. Faites-vous plaisir et vous allez voir que le fait de vous recentrer pour vous, ça va beaucoup soulager votre honneur, qui va se sentir beaucoup moins comme ça à porter un poids de chaser quand même. C'est vrai, hein? Oui, à moins se sentir assailli en fait, c'est juste ça, il y a besoin... En tout cas, moi, j'avais vraiment besoin d'espace quand même pour... parce qu'on, finalement, dans le questionnement, c'est mais qu'est-ce que tu ressens? Enfin, pourquoi tu le dis pas? Mais en fait, avant de pouvoir juste mettre des mots, il fallait que j'aille en rencontre avec le ressenti. Donc il y avait en plus l'apprentissage, donc ça allait un peu plus loin que juste poser des mots sur les choses, hein. C'est pas juste un manque de communication ou une problématique dans l'expression de soi, ça va au-delà de ça, c'est vraiment dans l'écoute de soi. C'est-à-dire, je ne sais même pas ce que je ressens. Donc c'est vraiment, encore aujourd'hui, il y a des moments où, voilà, où je partage à Anso, je lui dis mais attends, parce que là en fait, je sais pas exactement ce qui se passe. Quand elle me dit mais, parce que maintenant je parle plus bien sûr. Et moi j'attends aussi plus. Voilà, c'est ça. Et donc ça me laisse de l'espace pour lui dire écoute, là en effet il se passe quelque chose, mais je sais pas ce que c'est, j'ai besoin de temps pour aller saisir ce qu'il y a en moi. Et je fais le job, je fais pas genre comme j'aurais pu le faire auparavant, oui, je peux aller voir ce qui se passe en moi et je reviens plus tard vers toi. Bon. Non, aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est vraiment juste un espace, un petit temps, et d'aller regarder ce qui se passe et d'essayer de comprendre c'est quoi le ressenti, c'est quoi l'émotion, qu'est-ce qui l'a provoqué. Voilà, et toutes ces choses-là, elles sont pas innées chez moi et il a fallu vraiment les chercher. Et donc après, ça a été l'autre étape, c'est de pouvoir y mettre des mots dessus. Alors voilà pourquoi on échange beaucoup, et en écoutant ce qui se passe pour Anso, finalement, c'est un apprentissage pour moi. Parce qu'elle me partage tous ses ressentis, les mots qu'elle met dessus, ce qui se passe, etc. Et finalement, je comprends des choses et je dis « Ah, c'est donc ça, quand il se passe ça dans mon corps, c'est que je suis en train de ressentir ça. » Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment un apprentissage. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et au chaser, de calmer le jeu et d'être moins en attente derrière, à mettre la pression sans vouloir mal faire. Hein. C'est vraiment juste un fonctionnement qui est différent en fait, un fonctionnement qui est vraiment à l'opposé finalement. Il y en a un qui est très très en lien avec tout ce qui se passe et qui exprime, qui va, et l'autre qui est très à l'intérieur et pas dans la compréhension de ce qui se passe dedans. C'est ça, donc laissons-nous nos espaces en fait, ça veut pas dire qu'on peut pas être ensemble. Après je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont nous dire oui mais pour vous c'est facile parce que vous étiez deux personnes déjà connectées, éveillées et donc c'est beaucoup plus simple. Alors on vous cache pas que peut-être en effet c'est le cas, oui, on avait déjà pas mal de travail sur nous, pas mal d'années de travail sur nous avant de se rencontrer. Et donc en effet ça permet justement un travail en conscience et de l'une et de l'autre. Donc c'est vrai, on va pas le cacher, on a cette chance-là, je sais pas si le mot chance est approprié, mais en tout cas nous on le vit aussi comme ça au jour le jour et on avait envie de vous partager ça aussi, voilà, pour que vous entendiez ce qu'un runner a à dire et vous dire prenez du temps pour vous, vraiment, vraiment, vraiment. Ça va amener beaucoup de choses, ça va amener de l'apaisement aussi, vraiment. D'être moins dans l'attente de ce que l'autre va penser, de tout ça, ça va amener tellement d'apaisement
et vous allez pouvoir laisser vivre vos émotions, votre sensibilité. Et voilà, c'est juste que vous allez le faire avec vous dans un premier temps. Et puis après, vous pourrez le partager avec l'autre. Ouais. Et continuer l'apprentissage ensemble pendant des années. Parce que c'est pas parce qu'on est réunis que tout s'arrête. J'ai même envie de vous dire que c'est depuis qu'on est réunis que tout a commencé, véritablement. C'est vraiment ça qui s'est passé, parce qu'il y a une mission commune qui est arrivée et toutes les connexions, les guidances, la réceptivité avec les guides, avec vraiment la puissance aussi de l'énergie, tout s'est révélé à ce moment-là, en fait. Donc tout Voilà. commence. Tout commence. Et après, le chaser, une fois qu'il a bien repris sa place et tout ça, il dit à son runner, allez, chouchou, va, t'as pas un truc à faire? Allez. Et voilà. Et non, je suis là. Je reviens. Allez. En tout cas, voilà, si vous avez des propositions de vidéos, si vous avez envie qu'on vous parle de certaines choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous. Nous, ce qui est sûr, c'est que sur cette chaîne, on vous partage notre vision, notre expérience aussi. Et donc, c'est pas à juger, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est pas... Voilà. C'est pas plus facile, c'est pas moins facile, c'est juste une expérience qu'on a envie de vous partager. C'est ça. Et aussi, on a enlevé de notre site les accompagnements spécifiques flammes jumelles. Oui, on accompagne toujours des personnes qui sont en parcours, Oui. voire des personnes qui sont réunies aussi, Bien sûr. en couple, et des fois on reçoit en couple d'ailleurs, parfois même en trois. Bon, bref. Simplement, on l'a enlevé parce que souvent, dans le parcours des flammes jumelles, il y a une tendance, on observe sur YouTube et tout ça, à un peu se fermer sur le flamme jumelle, et finalement plus rien n'existe autour. On n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de vous cloisonner à vous êtes en parcours flamme jumelle, vous êtes bien plus que ça. Donc voilà pourquoi on l'a enlevé. En tout cas, si vous avez des questions, eh bien, On est là. On est là. Et si vous avez des questions notamment sur l'accompagnement, eh bien, vous trouverez sur notre site internet, il y a en lien un agenda en ligne. Vous pouvez prendre un appel de 15 minutes qui est offert, où on prend le temps de vous accueillir toutes les deux pour échanger avec vous et voir si on peut vous accompagner, si ce qu'on propose correspond à votre demande, et voir si on s'entend, et voilà, si ça peut le faire. Ben voilà. Vous allez retrouver tous les liens sous la vidéo. À bientôt. À bientôt les belles étincelles.